Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver et de voir que vous avez eu le courage de revenir pour une deuxième soirée sur les solas. Nous avons donc vu hier les deux premiers, Sola Gratia et Sola Fide, par la grâce seule et par la foi seule. Et notre parcours hier nous a permis de comprendre que fondamentalement, la grâce seule et la foi seule sont des principes fondamentaux de l'Évangile, des principes personnels qui impliquent un Dieu personnel, des principes de l'Évangile. La grâce, cette faveur imméritée de Dieu envers l'homme pécheur, nous précède dans toute notre existence terrestre et nous conduit à mettre notre foi, notre confiance en Christ. Et nous avons vu que cette foi, ce n'est pas une œuvre de notre part, c'est un don de Dieu. Dieu ne nous force pas à croire, mais il nous conduit dans un cheminement qui nous permet de réaliser que nous sommes au bénéfice de cet amour inconditionnel de Dieu et qui nous permet de saisir par la foi le pardon et la grâce qui nous est offerte. La foi, ce n'est pas une œuvre, je le répète, ce n'est pas un effort que nous faisons, c'est un don de Dieu par lequel nous sommes unis à Christ et par lequel tout ce qui est à lui devient nôtre. Et par la foi, Christ nous couvre de sa justice en même temps qu'il nous transforme effectivement de l'intérieur. Je reprends là ici la formule de Jean Calvin qui disait « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui nous sauve n'est pas seule. » Elle s'accompagne des œuvres, oui, de l'amour que produit la grâce de Dieu en nous. Notre foi est une foi remplie d'espérance et d'amour qui nous forme pour nous apprendre à aimer et à progresser dans la justice. Alors, tout ce que j'ai évoqué et développé hier était explicitement ou implicitement nourri par la Bible. Une Bible dont j'ai cité plusieurs passages. Et je vous propose de voir ce soir comment cette grâce, par laquelle Dieu se fait connaître en Jésus-Christ, par la foi, nous est communiquée dans la Bible, dans l'Écriture. Nous verrons que l'Écriture a un point, j'allais dire un point focal, un objectif, une raison d'être fondamentale qui est celle de nous faire connaître Christ, puisque nous sommes sauvés par Christ seul. Et donc, ce soir, les deux solas, sola scriptura et solus Christus, l'Écriture seule et Christ seul, seront entrelacés puisque l'Écriture nous révèle fondamentalement la personne de Christ. Sola scriptura, l'Écriture seule. On fait bien souvent remonter ce principe à la réaction de Luther face à ses détracteurs. Il utilise cette expression une fois au passage. Vous savez que Luther avait entre autres dénoncé le trafic des indulgences. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on croyait que si Dieu avait lavé le péché originel des chrétiens, eh bien les croyants devaient encore subir une peine temporelle pour les péchés qu'ils commettaient durant leur vie de croyants. Et alors certains prêtres et certains évêques vendaient en quelque sorte des remises de peine, des indulgences, une diminution de cette peine temporelle, et cette pratique a scandalisé un certain nombre de personnes dans l'Église, et en particulier Luther. Et ces 95 thèses s'adressent particulièrement à cette question. Dans les discussions qui ont suivi la diffusion des 95 thèses et la suite de ce que Luther a dit et écrit, quand vers 1521, le représentant de Rome a demandé à Luther de se rétracter au nom de l'enseignement de la tradition et au nom de l'enseignement du pape, sa fameuse réponse, on ne sait pas
quelle est sa justesse historique, mais sa fameuse réponse a été de dire qu'il n'accepterait de revenir sur ses propos que si l'on démontrait qu'ils étaient contraires aux Écritures. Il affirmait que sa conscience était liée par la parole de Dieu. Ma conscience est liée par la parole de Dieu. On voit bien que ce qui est en jeu ici, c'est la question de l'autorité ultime en matière de foi. Alors attention, ce n'est pas de la part de Luther un rejet de l'autorité de l'Église. Ce n'est pas non plus de la part de Luther un rejet de l'autorité de la tradition. Les réformateurs ont toujours cité les pères de l'Église. Ils ont reconnu une certaine autorité à l'Église. Mais ils ne lui ont pas reconnu l'autorité dernière, l'autorité ultime. Ce que martèlent les réformateurs, c'est que la règle qui décide en dernier ressort de la vérité d'une affirmation, c'est l'Écriture. Elle est la norme ultime et finale pour le croyant. Et c'est justement en raison de l'autorité ultime de l'Écriture que le croyant se soumet librement, et si possible joyeusement, à la discipline de l'Église. C'est l'autorité de l'Église qui pousse les chrétiens aussi à consulter les docteurs que Dieu a donnés à l'Église, selon Éphésiens 4. Ces docteurs que Dieu a donnés à l'Église tout au long de son histoire. Et donc, c'est l'Écriture qui pousse les croyants à prendre très au sérieux la tradition pour mieux comprendre l'Écriture. Mais, s'il faut trancher entre deux opinions, eh bien c'est l'Écriture, et l'Écriture seule, qui, au final, doit permettre de le faire. Et si jamais elle ne le fait pas, c'est qu'il y a, de toute évidence, possibilité d'avoir des opinions différentes sans qu'il y ait de dommages pour la compréhension de l'Évangile. C'est ce que, dans la tradition réformée, on appelle les adiaphoras, les choses indifférentes du point de vue de la foi. Par exemple, le fait de savoir si la Sainte Seine doit être célébrée avec du pain azime ou avec du pain classique de boulangerie pourrait rentrer dans cette catégorie. Voilà, donc la première chose, c'est qu'il faut se méfier d'un certain nombre de raccourcis qu'on fait parfois à propos de la réforme. On imagine parfois les réformateurs hostiles à la tradition, hostiles à l'autorité de l'Église, et une Église, cette Église qui est devenue l'Église catholique romaine, hostile à l'Écriture. Et ce n'est pas vraiment le cas. À l'époque, l'inspiration et la véracité des Écritures est une évidence pour tout le monde dans le monde chrétien. C'est avec l'avènement de la modernité que se développera chez certains un principe inverse, un principe contraire au sola de la Réforme, ce qui pourrait se dire le sola ratio par la raison seule, et non pas par une foi nourrie de l'Écriture. Mais au XVIe siècle, ce n'est pas encore la question. La Réforme se situe dans un contexte où l'Église elle-même est marquée par un fort désir de revenir aux sources dans tous les domaines. C'est ce qu'on a appelé l'humanisme, pas l'humanisme moderne, mais l'humanisme de la Renaissance, dont une figure très connue est Érasme de Rotterdam. Cet humanisme était marqué par une volonté de revenir au texte fondateur et, en matière de foi chrétienne, de revenir à la Bible dans les textes originaux. Et Luther, vous le savez peut-être, était lui-même professeur d'écriture sainte. Il faut savoir qu'il y a eu, déjà avant Luther, plusieurs efforts de traduction de la Bible. Il semble, selon Mark Linhart, qu'il y ait eu 14 traductions en allemand avant celle de Luther. Donc, tout le début du XVIe siècle, on revient à la Bible, alors que c'est vrai que dans les siècles qui précédaient,
un certain nombre de théologiens la trouvaient un peu trop difficile à comprendre. Et donc ils préféraient alors commenter les grands théologiens du Moyen-Âge chrétien, par exemple les sentences de Pierre Lombard, plutôt que de commenter l'Écriture dont on se contentait plutôt de quelques citations. Donc vous voyez, dans l'Église, la réforme prend place dans le contexte d'un intérêt déjà renouvelé pour l'Écriture. Et ce qui est en jeu à la réforme, c'est la manière dont s'articule l'autorité de l'Écriture, l'autorité de la tradition et l'autorité de l'Église, de ce qui deviendra le magistère. Pour les tenants de Rome, du pape, l'idée n'était pas qu'il fallait suivre la tradition ou suivre le pape contre l'Écriture. Bien sûr que non. Pour eux, il y avait forcément une convergence entre ces trois sources, entre ce que disait le pape, ce que disait la tradition et ce que disait l'Écriture. L'Église légitimait son autorité par l'Écriture et niait qu'il puisse y avoir contradiction avec la Bible. Et d'ailleurs, Luther, au départ, il pensait que les autorités de l'Église le suivraient dans ce qu'il avait découvert par l'Écriture. Il dit, alors on est tôt, en 1518, au début de la Réforme, à propos de l'affaire des 95 thèses, il dit, vous l'avez affiché ici, j'atteste premièrement que je ne dis rien et ne retiens rien d'autre que ce qui se trouve en premier lieu, autorité suprême, dans l'Écriture sainte et qui est tiré d'elle, en second lieu, dans ce qui se trouve chez les pères de l'Église reconnus et transmis par l'Église romaine, et qui peut aussi être retenu et prouvé par le droit canon et les décrets de la papauté. Et donc, sur les indulgences en particulier, Luther montrait que certaines pratiques qu'il voyait dans l'Église n'étaient pas conformes à l'Écriture et qu'il fallait donc réformer l'Église. Mais au fur et à mesure des débats, il a découvert qu'on ne lui opposait pas des arguments tirés d'une étude approfondie de l'Écriture, mais tirés de l'autorité du pape et de l'Église. Et Luther ne s'est donc plus contenté de dénoncer les abus, avec ces indulgences qui étaient quasiment vendues pour de l'argent, mais il en est venu à refuser le principe même d'un système d'Église qui, selon lui, contredisait l'Écriture. Ayons donc bien en tête que la réforme, ce n'est pas un rejet de l'autorité de l'Église ou de la tradition, nous y reviendrons, c'est une affirmation de l'autorité première et dernière de l'Écriture. Sola scriptura. Et nous, aujourd'hui, nous confessons le sola scriptura avec les réformateurs, parce qu'effectivement, l'Écriture est le moyen, la forme, le mode de communication que Dieu a choisi pour se faire connaître dans sa révélation en Jésus-Christ. On le voit par l'Écriture elle-même, dès l'Ancien Testament, l'Écriture fait autorité. À plusieurs reprises, on voit Moïse écrire les paroles de Dieu. Je ne vous cite pas toutes les références, elles sont affichées. Ces paroles de Dieu qu'il fallait recopier en partie ou en entier. C'est indiqué dans le Deutéronome. Il fallait demander au peuple de se conformer à cette parole de Dieu. Chapitre 30 du Deutéronome, donc cette loi qui a été donnée juste avant que le peuple n'entre dans le pays promis, il est dit, chapitre 30, verset 9, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est un texte qui prévoyait déjà que le peuple aurait un peu de mal à obéir à cette loi. La loi était considérée comme
parole de Dieu. On voit une idée similaire chez les prophètes. Baruch, qui est le secrétaire du prophète Jérémie, doit écrire une deuxième fois les paroles de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les auteurs citent l'Ancien Testament comme une preuve de ce qu'ils avancent. Et ils le font en parlant de l'Écriture, ainsi parle l'Écriture, ou en parlant de la loi et des prophètes. Pour eux, c'est bien Dieu qui parle à travers l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres qui auront un rôle parallèle aux prophètes de l'Ancien Testament. Ce rôle consiste à fonder l'Église dans l'enseignement de Jésus en écrivant eux-mêmes ou en supervisant l'écriture des 27 livres qui composent le Nouveau Testament. D'ailleurs, Paul, l'apôtre Paul, avait lui-même conscience d'être en train d'écrire une nouvelle alliance. C'est ce que laisse supposer 2 Corinthiens 3. Et pour l'apôtre Pierre, dans la 2e épître, ce que Paul écrit est écriture, au même titre que l'Ancien Testament. Bref, Dieu communique et se fait connaître par l'écriture. Et non seulement il communique des choses, des informations, mais il se communique par l'écriture. Cette écriture inspirée par le Saint-Esprit. Et pour le croyant, celui qui a mis sa foi en Christ, le même Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture habite en lui pour l'aider à recevoir, à accueillir cette parole, pour l'aider à la comprendre ou à commencer à la comprendre. Le réformateur Jean Calvin affirme bien que, bien sûr, la Bible est vraie en elle-même, mais cette vérité nous est attestée par l'illumination du Saint-Esprit dont nous avons impérieusement besoin parce que nos esprits sont, dirons-nous, embrumés par le péché. C'est une litote. Ce principe du sola scriptura est tout à fait essentiel pour notre foi chrétienne. C'est essentiel comme nous le montre l'Écriture elle-même, parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'Écriture est remplie de citations de l'Écriture. Quand on étudie de près la Bible, on observe par exemple que la 2e partie du livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, qui nous présente le Messie qu'il appelle le serviteur, eh bien, cette 2e partie est une prophétie qui réinterprète une prophétie que Moïse a donnée en Deutéronome 18. On voit que le psaume 8 est un commentaire du début de la Genèse. Et le Nouveau Testament est alors assez largement, pour ne pas dire massivement, un commentaire de l'Ancien Testament à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est là une clé essentielle pour comprendre la Bible. L'Écriture, pour être bien comprise, s'interprète par l'Écriture. Les passages moins clairs par les passages plus clairs. Et c'est un principe déjà très ancien. Pour comprendre l'Écriture, il avait déjà été formulé par saint Augustin. Il y a un mouvement réciproque dans l'Écriture entre le tout et ses parties. On interprète un texte à la lumière de l'ensemble et l'ensemble à la lumière de ses parties. Alors dans l'histoire qui a suivi la Réforme, le principe du sola scriptura a parfois été mal compris et, à vrai dire, mal appliqué. Et c'est bien dommage. On a parfois cru que la grande tradition de l'Église était d'un intérêt négligeable. Et c'est vrai en particulier chez nous, les protestants évangéliques. On a parfois aussi cru que l'Église était un rassemblement de croyants, mais que finalement chaque croyant n'était soumis directement qu'à Dieu lui-même. Et certains, aussi bien chez les catholiques que chez les agnostiques, estiment que le principe du sola scriptura a été en réalité, en quelque sorte, un premier pas vers la modernité, vers le sécularisme et vers l'individualisme. Le protestantisme, en renvoyant chacun à l'Écriture,
aurait donc favorisé l'individualisme. On a interprété ce que disait Luther en disant « ma conscience est liée par la parole de Dieu », dans le sens qu'il n'y avait pas d'autre autorité que l'Écriture, telle que ma conscience le comprend. Le pape n'a pas d'autorité, mais chaque protestant est un peu son propre pape. Et c'est vrai qu'on peut parfois appliquer cette blague que font les juifs sur leurs opinions théologiques, on peut tout à fait l'appliquer aux protestants, 2 protestants, 3 opinions. En 2010, l'Atlas Atlas of Global Christianity, donc, qui cartographiait le christianisme dans le monde, cet atlas dénombrait 38 000 dénominations chrétiennes. 38 000, sans rigoler. Il faut reconnaître que pendant longtemps, nous, protestants, avons développé une capacité presque infinie à nous diviser. On est tous d'accord que l'Écriture est l'autorité suprême, mais finalement, qui a l'autorité pour interpréter l'Écriture? Chacun pour soi? Certains ont reproché au protestantisme d'avoir généré une forme d'égoïsme interprétatif qui conduit au chaos interprétatif avec le fameux sola scriptura. Alors, est-ce que le sola scriptura implique que chacun interprète l'Écriture comme il veut ou peut-être même comme il peut? Sûrement pas, et c'est ce que j'aimerais voir dans la suite. Et d'abord, ça n'est pas le cas parce que le sola scriptura ne se comprend et ne se met en pratique qu'en rapport avec les autres solas. Il est lié au salut par grâce, à la foi seule. Quel est l'objet central de l'Écriture? Luther avait cette formule lapidaire où il disait « Enlève le Christ de l'Écriture, qui trouveras-tu encore ?» L'Écriture conduit le lecteur à Christ, ce Christ en qui il est appelé à mettre sa foi. L'Écriture conduit à la rencontre de Christ, à la rencontre du Verbe incarné, à la rencontre de la parole véritable de Dieu. Nous avons parlé hier de la dimension personnelle de la grâce, comme cette faveur imméritée de Dieu, qui n'est pas une force, mais qui est une faveur personnelle. Nous avons aussi vu que la foi est une foi personnelle, pas simplement une adhésion intellectuelle ou vague, un engagement de toute la personne qui s'abandonne à Christ, qui le reconnaît comme Seigneur, comme Sauveur. Eh bien, l'Écriture, la Bible, relève également de cette dimension personnelle. Dieu n'a pas laissé aux croyants un manuel de vie chrétienne en 10 leçons ou un ensemble de règles qui, si elles sont suivies, vous emmèneront directement au ciel. Dieu nous a laissé une bibliothèque de 66 livres qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou moins directement, nous conduisent à la rencontre personnelle du Dieu qui se fait connaître en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs une affirmation tout à fait étonnante de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus ne se contente pas de dire « ce que je dis est vrai ». Il le dit, bien sûr, mais il ne se contente pas de cela. Il va jusqu'à affirmer, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « je suis la vérité ». Celui qui est la vérité de Dieu et qui fait véritablement connaître Dieu, c'est Jésus-Christ seul, solus Christus. L'Écriture est le moyen que Dieu a choisi pour nous faire connaître Jésus-Christ, vérité de Dieu. Et donc le principe du sola scriptura est important, et son importance est déterminée en particulier par le fait que l'Écriture nous conduit à Christ, au Verbe de Dieu, et que c'est lui, Christ, qui nous sauve. De nouveau, Calvin dit la chose suivante dans l'institution chrétienne. « Puisque nous voyons que notre salut est compris en tout et en partie en Jésus-Christ,
il nous faut prendre garde d'en transférer ailleurs la plus petite parcelle. Je répète, puisque nous voyons que notre salut est compris en tout et en partie en Jésus-Christ, il nous faut prendre garde d'en transférer ailleurs la plus petite parcelle. Voilà ce qui différencie fondamentalement l'Écriture de tout autre livre. Elle ne fait pas que donner des informations ou des lois ou des règles, elle conduit à Christ par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Calvin soulignait que, bien que ce que dit l'Écriture est vrai en soi, l'homme ne peut le reconnaître que par l'illumination du Saint-Esprit, le même esprit qui a inspiré les auteurs sacrés. Et c'est pour ça aussi que Calvin soulignait que la vérité et l'autorité de l'Écriture, son inspiration, ne venait pas d'un décret de l'Église qui en aurait décidé ainsi. Il n'y a d'ailleurs pas eu des décisions officielles de toute l'Église avant le XVIe siècle, le Concile de Trente. Mais la vérité, l'autorité de l'Écriture, son inspiration, provient de l'Écriture elle-même. L'Écriture qui s'atteste elle-même comme parole de Dieu. Le terme en jargon théologique, on dit que l'Écriture est autopistos. Elle s'atteste elle-même comme parole inspirée par Dieu. C'est ce que nous avons lu dans le texte de l'Épître à Timothée. C'est donc une parole qui demande bien plus qu'une adhésion intellectuelle ou une approbation de notre part. On peut adhérer intellectuellement à ce que dit l'Écriture et ne pas connaître Christ. L'Écriture est donnée comme parole de Dieu et donc doit être reçue comme telle. Elle appelle à la réceptivité de la foi dont nous avons parlé hier. Elle appelle même une réponse de la foi sous la forme d'un amour obéissant au Seigneur de l'Écriture, celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, solus Christus. Nous retrouvons, comme dans la grâce, le caractère personnel et le caractère trinitaire dans l'Écriture. L'Écriture nous fait connaître le Fils, Christ, qui nous conduit au Père par l'Esprit Saint, par cet Esprit Saint qui a inspiré l'Écriture, qui agit en nous, qui illumine, qui éclaire notre cœur pour que nous entendions l'Écriture, pour que nous la comprenions et pour que nous puissions la mettre en pratique. L'Écriture, vraie en elle-même, doit devenir pour nous cette parole vivante qui exprime la préoccupation centrale de l'Écriture. Et quelle est-elle ? L'Évangile de Jésus-Christ qui nous ramène au Père. L'Évangile de Jean commence ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un peu plus loin, au verset 14, il nous dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Oui, nous croyons que l'Écriture est vraie, qu'elle dit la vérité, mais dans un sens, ça ne suffit pas encore. On peut savoir que quelque chose est vrai sans que rien ne change. Des millions d'hommes savent que les ressources de la planète s'épuisent. Et on continue allègrement à consommer de plus en plus. Ce qui montre notre compréhension de l'Écriture, notre accueil de l'Écriture, notre fidélité véritable à l'Écriture, dans le sens du sola scriptura, c'est qu'elle produit une conformité à Christ. C'est ce que cette parole produit par la rencontre de Jésus-Christ dans l'Écriture, par l'Esprit Saint. Et c'est vrai que Martin Luther a aussi remis en lumière l'importance de l'expérience de la foi dans la vie chrétienne. Alors, on est d'accord qu'aujourd'hui,
il faut parfois rappeler aux chrétiens que c'est l'Écriture qui est la norme de l'expérience chrétienne et qu'il ne suffit pas d'avoir eu, je ne sais pas, une vision ou une expérience forte et dire que cela vient de Dieu. On peut parfaitement s'illusionner soi-même. L'Écriture permet d'éprouver, de vérifier qu'une expérience, quelle qu'elle soit, est bien conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu pour l'homme. Mais au temps de Luther, et c'est vrai encore aujourd'hui, il fallait rappeler que cette parole de Dieu, l'Écriture, doit bien produire quelque chose dans l'expérience du croyant. L'Écriture doit permettre la rencontre de Christ et la transformation de l'homme en étant pour lui un guide fiable pour la foi, une lumière sur le sentier, comme le dit le psaume 119. L'Écriture, dans ce sens, n'est que le moyen de connaître le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ par l'Esprit. C'est la parole du Dieu trinitaire qui se fait connaître dans sa puissance de salut. Le Saint-Esprit, Esprit du Père et Esprit du Fils, a inspiré l'Écriture. Il illumine le croyant quand il étudie l'Écriture pour qu'il connaisse mieux Christ et qu'il soit transformé à son image. Ce qui comptera, au final, c'est notre ressemblance à Jésus-Christ. Il nous faut donc absolument connaître le rôle de l'Écriture, un rôle central, mais pas un rôle final. L'Écriture nous fait connaître l'Évangile de Jésus-Christ qui nous transforme pour nous intégrer à la vie de Dieu, comme le dit la deuxième épître de Pierre. Découvrir l'Évangile, être sauvé, c'est connaître Dieu en étant en Christ, en étant unis à Christ, comme des milliers et même des millions d'autres chrétiens. Sola scriptura, ce principe implique ce qu'on pourrait dire comme tota scriptura. L'écriture seule implique que nous prenions au sérieux toute l'écriture et non pas simplement une sélection qui nous arrangerait. Parce que l'écriture est, en quelque sorte, je simplifie, mais il faudrait plus de temps pour le développer, est en quelque sorte l'histoire de la relation de Dieu avec ce monde, son monde, une histoire qui culmine en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, parfaitement Dieu et parfaitement homme. La Bible nous situe dans un grand récit qui commence avec la création, la bonne création de Dieu. Elle nous raconte comment le péché s'est introduit dans le monde par la première faute, la première transgression, avec ses conséquences ravageuses et avec le jugement sévère de Dieu. L'Écriture nous parle aussi justement de la grâce de Dieu qui, malgré la faute, continue d'aimer, d'entrer en relation avec les hommes, continue à leur pardonner. Elle nous montre les promesses qui ont été faites à Abraham. Elle nous montre la fidélité de Dieu envers la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël. Elle nous montre l'espérance que Dieu a toujours suscitée, l'espérance d'un pardon de Dieu, l'espérance d'un changement, d'une transformation du cœur. L'Écriture nous montre comment tout cela conduit à Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et Jésus s'inscrit justement dans toute cette histoire, dans l'histoire d'Israël qu'il récapitule et qu'il assume. Le Nouveau Testament nous montre la vie d'obéissance de Jésus, une vie sans péché, où il a été jusqu'à assumer la malédiction du péché dans sa mort sur la croix. L'Écriture nous montre qu'en Jésus, Dieu se révèle comme ce Dieu humble, ce roi serviteur, celui dont la toute-puissance et la souveraineté se manifestent pleinement dans l'abandon, dans les ténèbres de la croix, où le péché, le mal est vaincu. Et l'Écriture nous fait enfin le récit incroyable de sa résurrection, attesté par de nombreux témoins. Et l'Écriture nous montre que nous faisons partie de cette histoire-là, que nous sommes unis à Christ. Christ qui est la
parfaite révélation de Dieu. Il montre que nous sommes unis à Christ, qui est la parfaite révélation de Dieu, et qui est aussi cet homme tel que Dieu le voulait, l'homme parfaitement à l'image de Dieu. Vous voyez, l'Écriture est la servante de Christ. Sola scriptura, solus Christus vont ensemble. L'Écriture, tota scriptura, toute l'Écriture qui nous conduit à Christ, nous fait aussi découvrir le projet de Dieu pour l'humanité. Elle nous fait découvrir que nous ne sommes pas simplement des individus isolés, sauvés individuellement. Elle nous fait découvrir qu'étant en Christ, nous sommes forcément intégrés à son peuple, à son Église. Vous savez, l'idée, on l'a peut-être déjà dit à ce micro, mais l'idée d'un chrétien isolé, déconnecté de toute église locale, qui ne se rattacherait pas au peuple de Dieu, c'est un ovni, un objet biblique non identifié. L'Écriture qui nous conduit à Christ nous dévoile aussi l'Église qu'il a créée. Parce que l'Église est un fruit de la parole proclamée. Selon la formule théologique consacrée en latin, creatura verbi et spiritus sancti, créature du Verbe et de l'Esprit Saint. Et avec l'Église, il y a tous les dons que l'Esprit a fait à l'Église pour l'équiper, en particulier, bien sûr, les ministères de la parole. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, Paul dit « C'est lui, c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, la construction de l'Église. Vous voyez le projet qui se dévoile? Le sola scriptura ne nous amène en aucun cas à la bibliolatrie, à adorer la Bible. Ce serait de l'idolâtrie, parce que ce n'est pas la Bible qui nous sauve dans ce sens, mais bien le Dieu qui s'y révèle en Jésus-Christ. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui a créé l'Église et qui continue de la nourrir pour que nous y grandissions ensemble les uns avec les autres et nous adorons Dieu par l'Écriture. L'Écriture est la servante de Christ. Un théologien que je citais hier, Kevin Van Hooser, a dit, et je suis assez d'accord, que s'il fallait rajouter encore un sola, il faudrait peut-être rajouter sola ecclesia. Aujourd'hui en tout cas, l'Église, produit de la parole, créée par l'Esprit, est le moyen par lequel Dieu a décidé de faire connaître l'Écriture et de faire proclamer l'Évangile dans ce monde. Et l'Église est ce lieu, ce peuple, dans lequel Dieu a décidé que nous apprendrions à vivre l'Évangile. Et en ce sens, il faut être très rigoureux là-dessus. Le sola scriptura n'est pas un nuda scriptura. Ce n'est pas l'Écriture toute nue, qui serait lu tout seul. Bien au contraire. Évidemment, j'invite chacun de nous à lire la Bible, à s'en imprégner, à l'étudier tant qu'il peut. Votre lecture personnelle est importante, et si vous pouvez en plus la mémoriser, c'est extraordinaire, c'est d'un bienfait énorme. Mais cela ne remplace en rien la lecture de l'Écriture en Église. Son étude ensemble, pour la comprendre ensemble et grandir ensemble. Vous savez, dans un sens, la lecture personnelle de l'Écriture, c'est un luxe moderne. Pour que ce soit possible, il faut, que l'Écriture soit disponible pour chacun. Merci Gutenberg, et maintenant avec les tablettes, peut-être Bill Gates. Et 2, il faut que chacun sache lire. Et le protestantisme a d'ailleurs été un formidable promoteur de la lecture et des écoles. Mais c'est vrai que dans les siècles qui ont suivi, on a parfois, en protestantisme, privilégié la lecture personnelle de l'Écriture par rapport à la lecture communautaire. Et c'est un tort, parce qu'on a tous besoin de l'Église.
Et dans l'Église locale, nous sommes donnés les uns aux autres pour former un corps, le corps de Christ. C'est le sens de la Sainte Seine. Je suis très reconnaissant pour le travail, par exemple, des Gédéons qui distribuent des Nouveaux Testaments et des Bibles partout. Les témoignages qu'on entend à la suite de cela montrent la puissance de la parole de Dieu. Mais il y a aussi, à un moment, besoin que cette parole soit exposée et expliquée. Dans le récit qui nous est donné en Acte 8, on avait un fonctionnaire royal qui lisait Ésaïe 53 et qui n'en comprenait pas un mot. Il comprenait les mots, mais il ne comprenait pas le sens. Il lui manquait le référent principal, il lui manquait le fait que ce texte était à lire à la lumière de la venue de Jésus-Christ, du Messie. Et pour cela, Dieu lui a envoyé une aide, un disciple, Philippe. Le principe du sola scriptura, à la lumière du solus Christus, doit nous conduire à valoriser la dimension de l'Église. Pas seulement du pasteur ou du théologien, dans son rôle d'explication, mais la dimension aussi de cette nouvelle humanité que nous apprenons, parfois un peu péniblement, à être en Jésus-Christ. Solus Christus. Christ est la vérité de Dieu, lui seul nous sauve, mais il ne nous sauve pas seul. Il me sauve avec tous ceux qu'il m'a donnés comme frères et sœurs, et que, peut-être, personnellement, je n'aurais pas choisi. Sola scriptura, solus Christus. Dans une discussion, un prêtre catholique qui est en charge de questions écuméniques a une fois exprimé son étonnement à des responsables évangéliques parce qu'en visitant certaines églises évangéliques, il avait remarqué qu'on avait ouvert la Bible seulement au moment de la prédication et encore, très vite. On avait beaucoup chanté, beaucoup parlé, beaucoup prié, mais pas lu l'Écriture. Alors je sais que ce n'est pas le cas dans cette église-ci, mais on a vraiment besoin de lire l'Écriture, de la voir exposée, expliquée, mais aussi tout simplement de la lire ensemble, de la travailler ensemble à plusieurs. L'Écriture n'est pas le monopole du pasteur ou des anciens. Vous savez que les réformateurs ont insisté sur le sacerdoce universel des croyants. Nous sommes, dans ce sens-là, tous prêtres. Là, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu autre que Jésus-Christ. Nous offrons tous des sacrifices de louange. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde peut ou doit tout faire dans l'Église. L'Esprit distribue des dons dans la diversité du peuple de Dieu. Dieu donne des docteurs, des gens capables de prêcher, des gens capables d'enseigner, et ce n'est pas le cas de tous. Mais nous sommes tous appelés à participer à la construction de l'Église. Et nous avons tous un rôle à jouer dans l'importance de l'Écriture dans la vie communautaire, pour qu'on s'en imbibe, pour qu'on apprenne ensemble comment l'interpréter et comment la vivre. Sola scriptura. Si c'est bien à ceux que Dieu a donnés comme enseignants d'exposer et d'expliquer l'Écriture, il y a aussi besoin, à un autre niveau, de s'exhorter mutuellement par la parole, de s'encourager les uns les autres, comme y invite le Nouveau Testament. L'enseignement efficace se manifeste aussi dans l'appropriation, dans l'assimilation de l'enseignement par l'Église. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir des espaces où cette parole peut être partagée, où l'enseignement est discuté entre chrétiens de façon formelle ou informelle. Les anabaptistes, une branche de la Réforme, ont particulièrement insisté sur l'importance de la lecture communautaire de l'Écriture, où, bien sûr, les docteurs, les enseignants avaient un rôle particulier, mais n'avaient pas le monopole sur la parole de Dieu.
cette parole, nous avons besoin de la comprendre et de l'assimiler ensemble, avec parfois, c'est vrai, des différences dans l'interprétation de tel ou tel point. Mais la qualité de l'enseignement et de l'assimilation communautaire de la parole ne vient pas du fait que tout le monde pense exactement pareil, mais du fait que chacun peut progresser à la ressemblance de Christ et que chacun peut être un encouragement pour les autres à toujours plus ressembler à Christ. Sola Scriptura nous conduit inévitablement à Solus Christus. Et ce principe ne peut se déployer de façon pertinente et utile que dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Il n'existe que mis en pratique dans l'Église. Sinon, effectivement, c'est le risque d'une interprétation uniquement personnelle, chacun dans son coin, moi, ma Bible et mon Saint-Esprit. L'écriture seule, oui, mais pas l'écriture toute nue. On la comprend à la lumière de celui qu'elle nous a fait connaître, Jésus-Christ, et dans le cadre de ce qu'elle nous fait découvrir, la sagesse infiniment variée de Dieu qui s'exprime dans l'Église à travers les âges et à travers l'espace. Ce n'est pas l'Église qui est l'autorité finale, c'est bien l'Écriture. Et dans un sens, ce n'est même pas l'Église qui interprète l'Écriture, c'est plutôt l'Écriture qui interprète l'Église, qui interprète le croyant, c'est-à-dire qui nous permet de comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous existons, et qui nous apprend à vivre la réalité de l'être en Christ. Sola Scriptura, solus Christus, l'écriture à la lumière de Christ est aussi suffisante pour décider en toute matière de foi. Dieu nous a donné suffisamment avec l'écriture pour décider en matière de foi. Plusieurs textes vont dans ce sens. Le prophète Ésaïe dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Dieu nous envoie une parole suffisante. Toute écriture, avons-nous lu tout à l'heure, est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. L'écriture est suffisante. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre foi, mais elle ne dit pas tout. Elle ne fait pas tout. Elle n'est pas magique. Et il ne faut pas compter sur elle pour répondre à toutes les questions. Jésus a la réponse, peut-être, mais quelle est la question ? La Bible a été écrite dans le langage des gens d'une certaine époque, dans un contexte dans lequel Dieu s'est fait connaître. Il faut inévitablement l'interpréter. Et on s'est parfois trompé, c'est vrai, y compris en protestantisme, en posant à la Bible des questions auxquelles elle ne répond pas, ou en tout cas, elle ne répond pas directement. Pas directement, parce qu'effectivement, la Bible est entièrement claire, suffisante, inspirée par l'Esprit. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître. Mais elle ne dit pas tout. En l'étudiant, en la comprenant dans son contexte, la Bible nous apprend à bien penser et à bien agir dans notre contexte. Autrement dit, on ne peut jamais se permettre d'être paresseux avec la Bible. Elle nous oblige à réfléchir. Et c'est même ce qu'elle cherche à faire. Je suis régulièrement frappé de la manière dont, dans l'Écriture, on trouve des directions, des objectifs, et la manière dont l'Écriture nous laisse finalement le soin de chercher, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, les moyens de les atteindre. Quand l'Écriture ordonne « ne craignez pas »,
comment est-ce qu'on y obéit quand on est de nature anxieuse? Ou alors, lorsque, comme je l'ai vu, un chrétien a grandi dans une famille où le mensonge était présent en permanence, c'était une règle de fonctionnement, parfois pour se protéger de la violence d'un proche, il ne suffit pas d'aller lui balancer un verset du type Éphésiens 4, 25 qui dit « Ne mentez pas ». Ça ne va pas faire qu'instantanément, il soit capable de ne plus mentir. Il aura tout un chemin, un parcours à faire pour découvrir que, en Christ, la vérité rend réellement libre. Qu'il peut être en sécurité dans ce qu'il est quand il dit la vérité. En toutes ces choses, il y a bien un ordre, un objectif qui est donné par l'Écriture, et nous avons l'aide de l'Esprit, mais l'Écriture ne donne pas forcément de recettes toutes faites. Ce n'est pas et ce n'est jamais du yaka faucon. L'Écriture nous apprend à marcher, nous apprend à avancer, nous apprend à utiliser aussi l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, et même aux non-croyants, comme je le disais hier. Et Jésus a dit à l'occasion que, en ce qui concerne les choses de ce monde, les enfants de ce siècle avaient parfois un bon sens qui manquait aux enfants de lumière. Luc 16, pour ceux qui veulent la référence. Et c'est dans ce cadre que, par exemple, pour l'exemple que je citais, certains outils de la psychologie peuvent être tout à fait utiles, comme de simples outils. Et ce n'est pas parce que l'Écriture serait défaillante, pas du tout. C'est parce qu'il appartient à l'éducation que Dieu nous donne à travers l'Écriture, à travers l'exemple de Christ aussi. Il appartient à cette éducation d'apprendre à utiliser l'intelligence, à discerner dans ce qu'il a donné aux hommes de développer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. D'avoir en quelque sorte du discernement. N'oublions pas, je l'ai dit hier, que la science est un don que Dieu fait aux hommes. Elle appartient à ce que nous appelons la grâce commune. Et l'Écriture n'est pas un manuel de cuisine, n'est pas non plus un traité de sciences exactes. Et sa clarté n'est pas à comprendre en termes de précision conceptuelle comme la physique nucléaire, mais en termes d'autocommunication de Dieu. C'est Dieu qui se donne à connaître une connaissance transformatrice qui nous apprend à commencer à penser plus et à vivre plus comme Christ, mais dans notre contexte. Vous le voyez, une bonne interprétation de la suffisance de l'Écriture est tout à fait essentielle pour ne pas utiliser l'Écriture à mauvais escient et pour ne pas mal comprendre le sola scriptura. J'entends parfois, encore récemment, utiliser un verset de Lévitique 19, verset 28, qui dit « Vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous » pour dire que la Bible interdit les tatouages. Bon, ça n'a absolument aucun sens. Le texte porte sur des pratiques religieuses, rituelles, dans le cadre des cultes et des religions païennes du second millénaire, avant Jésus-Christ. On n'est plus dans ce cadre aujourd'hui. Alors si la question se pose, il vaut mieux, sur ce sujet, partir du Nouveau Testament. De nous souvenir que Paul insiste sur le fait que notre corps appartient au Seigneur, c'est ce que dit 1 Corinthiens 6, 13, et que donc tout ce que je fais avec mon corps est appelé à glorifier Dieu. Et du coup, aussi, ce que je voudrais dessiner sur ma peau. Et ça exclut peut-être certains dessins, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça concerne aussi ce que j'ingère par ma bouche. Et moi, avec mon gabarit, vous comprenez que ça me parle beaucoup. Cela nous donne à la fois une grande liberté. On n'est pas dans une série d'interdits, de « tu ne dois pas », mais cela nous donne aussi une vraie responsabilité. Toi qui es en Christ, qu'est-ce que tu vas faire de ton corps? Comment tu vas glorifier Dieu avec ton corps? Je constate régulièrement que notre façon d'essayer de chercher un petit verset qui va répondre directement à une situation précise est en réalité
une impasse. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne le plus souvent. L'Écriture nous donne des principes de vie et de fonctionnement qui sont liés à Jésus-Christ, à son évangile, qui transforment notre pensée pour que nous soyons capables de mettre en œuvre cet évangile. Et comme je l'ai mentionné, cet apprentissage se fait en grande partie ensemble, en Église. C'est aussi en Église que l'on apprend effectivement que nous avons le même Saint-Esprit, que nous croyons au même Christ, révélé par la même Écriture, mais que, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Saint-Esprit ne nous empêche pas forcément de comprendre certaines choses différemment. Est-ce grave ? Est-ce que c'est la porte ouverte au relativisme ? Pas forcément. Plus nous nous rapprochons du centre de la révélation biblique, à savoir de Jésus-Christ, plus la clarté se fait dans nos cœurs. Plus nous nous approchons de Christ, et plus c'est son image qui s'imprime en nous. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le credo, ou les grandes confessions de foi chrétiennes. Certains chrétiens disent « Ah, pas de credo à part la Bible ». Ce n'est pas très pertinent. Le credo, justement, nous aide à rester au cœur de ce que l'Écriture nous enseigne. Et c'est ensuite, en lisant l'Écriture ensemble, que nous réalisons que, individuellement, oui, nous la comprenons imparfaitement. Et que nous avons besoin de progresser ensemble dans la compréhension de son message. Souvent, nous évaluons l'interprétation des autres en fonction de nos propres critères d'interprétation, à partir de nos propres filtres, parfois inconscients. Nous avons besoin de développer et de stimuler une culture vivante de l'Église, où la parole habite abondamment, et où l'état d'esprit de l'Écriture, c'est-à-dire l'apprentissage de Christ, se manifeste ouvertement. Et nous sommes tous en chemin sur ce domaine, y compris, ou peut-être même prioritairement, les professeurs en faculté de théologie. Ce n'est pas parce que nous avons exactement les mêmes convictions sur tel ou tel point que nous sommes frères et sœurs, mais c'est parce que nous sommes sauvés par le même Sauveur qui nous met autour de la même parole et donc devant le même Christ. Sola Scriptura, solus Christus. Vous voyez ce principe important qui, au départ, semble avoir démarqué les réformateurs par rapport aux théologiens qu'ils appelaient les papistes. Ce n'est pas d'abord une arme pour viser les autres, pour combattre les autres. Sola Scriptura, solus Christus, c'est un principe hygiénique, sanitaire pour nous. Un principe, en quelque sorte, autocritique, qui doit nous permettre de nous remettre en question dans nos petites certitudes pour toujours vérifier qu'elles sont bien tirées de la Bible et qu'elles ne sont pas une interprétation particulière de la Bible. Solus Christus, sola Scriptura sont des aiguillons qui doivent nous conduire toujours plus à la ressemblance de celui qui nous a sauvés. Et mon souhait, c'est que cette parole vivante nous aide encore pour que l'Église, nous, ensemble, nous réalisions cette mission qui nous a été confiée, celle d'être les témoins du Christ et de son évangile. Je vous remercie.